On vous écoute. Très bien. Alors, une anecdote qui est vraie. McFly et Carlito ont fait un concours d'anecdotes avec le président de la République française, Emmanuel Macron. Alors, s'agit-il d'opportunisme, de récupération politique ou y avait-il un deal entre les trois hommes? Je vais te révéler la vérité dans cette vidéo. Alors, y a-t-il eu opportunisme dans cette vidéo de McFly et Carlito? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Bah, je dirais que la question est vite répondue. Oui, il y en a eu. Mais on doit d'abord distinguer deux types d'opportunisme. Le premier type d'opportunisme, c'est l'opportunisme égoïste. Alors, il correspond à quoi celui-là? L'opportunisme égoïste correspond aux gens qu'on appelle des arrivistes, des gens sans scrupules, des gens qui reniflent partout pour trouver leur intérêt au détriment du tien. Et qui vous fera gagner de l'argent de toutes les manières. Ça vous semble juste? Oui. Je dois vous avouer que je suis impressionné. Qui seraient prêts à t'arnaquer, qui seraient prêts à tout pour parvenir à leur fin. Donc c'est un petit peu une relation gagnant-perdant, tu vois. Et généralement, ils s'attaquent à des gens naïfs, comme moi, tu vois. Moi, je suis le roi des naïfs. Demain, tu viens chez moi, tu me dis, Aziz, je t'assure, il y a un éléphant tout rose qui a des ailes et qui vole dans le ciel. Donne-moi 100 € et je te le montre. Bah, je te promets que je te donne 100 € demain pour aller voir ça. Sérieux. Le problème, c'est ça, tu vois, c'est que qui joue sur tes faiblesses, quoi. Le deuxième type d'opportunisme, c'est celui que j'appelle diplomatique. C'est-à-dire que là, on ne cherche pas à arnaquer l'autre. On est plutôt dans une relation gagnant-gagnant. J'ai un intérêt et je sais que tu as aussi un intérêt. Alors, combinons nos deux forces pour répondre aux intérêts de chacun. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé entre Emmanuel Macron et McFly et Carlito. Mais c'est plus complexe que ça encore. Parce que tu ne peux pas comprendre cette vidéo qu'il y a eu entre les trois hommes si tu ne comprends pas l'histoire cachée de McFly et Carlito. Alors McFly et Carlito, c'est vrai qu'ils sont marrants. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on les voit sur le sommet du succès. Mais on n'a pas vu les galères qu'ils avaient avant. Ces deux gars se sont rencontrés au collège. Et après leur bac, à 18 ans, ils se sont lancés à la radio qui s'appelait Le Move, qui passait des sons de rock, métal, je m'y connais pas du tout, mais je sais que c'est du métal. Bonsoir. Bonsoir. C'était Barcode avec Rise to Dignity, c'était dans le Move évidemment. Merci, on passe à la Metal Story de Sup, S-U-P mon vieux. Bon alors, 2 points Sup, ça commence en 1992 sous le nom de Suppuration avec un death metal très lent et des grades bien graves, très pittoresque pour l'époque. Pittoresque, ouais. Et c'est en 95 qu'ils... Et en 2008, ils décident de lancer leur propre société de production pour justement produire des clips de métal et faire également des films d'entreprise. Alors, ça se passe bien, c'est cool. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'ils ont déduit toutes leurs charges, il leur restait plus une thune que quelques centaines d'euros. Et ça, c'est pas assez pour vivre. Donc le projet n'était pas viable sur le long terme. Et ils étaient obligés d'abandonner ce projet. Bon, c'est pas grave. Parce qu'en 2012, ils lancent leur propre émission sur une chaîne du câble. Et en parallèle sur YouTube, qui s'appelait Le Fat Show. Alors, Le Fat Show, j'ai regardé, c'était marrant. Mais quand tu regardes les chiffres, ça n'a pas vraiment explosé. C'était pas waouh quoi, tu vois ce que je veux dire? Et donc l'émission s'est arrêtée. Et ils sont partis chez Golden Moustache en 2014. Et en 2016, ils sont sur un point d'intersection. Ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou on continue? Et finalement, en 2016, ils décident de lancer leur chaîne YouTube, McFly et Carlito. Et avec le temps, ça explose, ça devient énorme. Et là, ils atteignent enfin le succès mérité. Bon, maintenant, on va parler de ce fameux deal, ce deal secret. Bon, c'est pas un deal où Macron et McFly et Carlito étaient autour d'une table et où Macron a commencé à dire aux deux gars bon les gars, moi je vous donne ça et vous me donnez ça en retour.
c'est pas comme ça que ça se passe. Au fait, Macron, c'est quelqu'un d'intelligent, de malin. Et il a étudié le profil psychologique de McFly et Carlito. Tu vois ce que je veux dire? Et il voit qu'il sait très bien qu'ils ont galéré auparavant, mais qu'ils ont besoin d'encore plus de succès, tu vois, de consolider leur succès et de se faire connaître auprès d'un autre public plus âgé qui n'est pas nécessairement sur YouTube. Donc qu'est-ce qu'il va leur proposer? Il leur propose d'abord de faire un clip, une chanson. Et ce clip, ça va leur permettre quoi justement à McFly et Carlito? Ça va leur permettre de faire parler d'eux dans les journaux et de se faire connaître auprès d'un large public qui ne les connaissait pas. Grâce à deux youtubeurs, McFly et Carlito. Regardez, alors si vous ne les connaissez pas, je vais déjà vous mettre à la page parce que c'est des youtubeurs parmi les plus connus en France. Ah bah si, il y en a qui ne les connaissent pas. McFly et Carlito. Et la dernière qu'ils ont faite, là, celle pour les 10 millions de vues. Ah, c'est celle-là? Ouais, je crois. Ouais. Début février, l'Élysée contacte donc McFly et Carlito, connus pour leurs vidéos humoristiques et leur public plutôt jeune. Bonjour à tous les deux, j'espère que vous Dans son message, Emmanuel Macron leur demande de promouvoir les gestes barrières par un clip. Faites cette vidéo toute simple, et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée. Mais en même temps, Macron, malin qu'il est, il sait très bien que ce clip vidéo va le faire connaître auprès d'un public jeune qui n'est pas nécessairement politisé, qui ne s'intéresse pas à la politique. Ensuite, deuxième coup de maître, il les invite à l'Élysée. Pour faire quoi? Pour faire une vidéo YouTube qui va rentrer dans l'histoire. Parce que je crois pas qu'il y a beaucoup de vidéos YouTube où tu rentres à l'Élysée et que tu fais un concours d'anecdotes. Ça n'existe dans aucun pays. Donc, tu vois, Macron, il a saisi l'opportunité. Il a compris que ça pourrait faire quelque chose. Et c'est clair, ça l'a fait. Plus de 10 millions de vues en moins d'une semaine. C'est énorme. Et donc ça permet à Emmanuel Macron d'encore consolider sa stature de président auprès des jeunes, tu vois, de bien se faire connaître auprès des jeunes, de montrer que dans le fond, c'est un mec cool, tu vois. Et Carlito et McFly, ça leur permet d'augmenter leur notoriété, tu vois. Donc là-dessus, on n'est que sur du gagnant-gagnant. On est dans un opportunisme diplomatique. Et je dirais que quand tu regardes les chiffres, c'est extrêmement efficace. Certes, Macron a été critiqué pour ça. Tu vois, il a un peu souillé la fonction présidentielle selon certains. Ridiculiser l'institution présidentielle, c'est quand même vertigineux. C'est-à-dire que le président de la Ve République, le chef d'un État qui n'est peut-être plus la puissance qu'il a été par le passé, mais enfin qui reste quelque chose qui compte à la surface du globe, l'héritier des rois qui ont fait la France, se met en scène avec des guignols pour savoir s'ils se mettent des trucs de papier sous les aisselles, ils font des cabrioles et des roulades dans les cours de l'Élysée, Ça c'est à la fin. Non mais c'est invraisemblable, et c'est proprement affligeant. Et Macron sait très bien qu'il allait subir des critiques. Mais quand tu regardes les chiffres de la vidéo, que tu fais une comparaison entre les likes et les dislikes, il y a quasi environ 30 000 dislikes, 30 000 j'aime pas la vidéo et plus de 1 million de j'aime sur cette vidéo. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont te critiquer. Il y aura toujours des gens qui vont dire « Ah, mais c'est pas bien ce que tu fais là, tu dois pas le faire. » C'est vrai, mais si tu te concentres que sur eux, tu vas te paralyser et tu n'oseras plus rien faire par après. Tu n'oseras pas prendre une opportunité. Macron, pour moi, c'est le président qui agace. Pas qui agace les gens, tu vois, mais qui agace le monde politique. Pourquoi? Parce qu'il vient de nulle part. Il vient de nulle part et il a été propulsé président de la République française. Des hommes politiques passent toute leur carrière, passent 30, 40 ans pour atteindre cette fonction. Et lui, en même pas 3 ans, il est devenu président de la République. Et ça souligne quoi? Ça traduit quoi? Tu vois, je n'oublierai jamais cette image à l'Assemblée nationale où tu avais Manuel Valls qui était en train de mettre une torgnole à Emmanuel Macron. Je m'énervais, il n'y a pas d'autre mot, j'étais agacé, c'est le moins qu'on puisse dire, par l'attitude d'Emmanuel Macron qui préparait une autre échéance. Donc vous parlez de sa duplicité dans ce livre, hein, c'est le mot que vous... Oui, c'est le sentiment qui était le nôtre à ce moment-là.
Et pourquoi Manuel Valls, ancien Premier ministre de François Hollande, lui met cette torgnole en public? Parce qu'il sait qu'il y a des caméras, tu vois? Parce que ça l'agace que Emmanuel Macron essaye de prendre sa chance pour les présidentielles. Ça impliquerait justement pour les indépendants de l'ordre de 30% de plus. Ouais. Je veux leur dire que ce n'est pas la bonne solution, nous a conduit à écarter aujourd'hui. C'est la solution cette option. Macron. Mais c'est pas la vôtre. Nous avons pris, c'est moi le chef du gouvernement. C'est pas Emmanuel Macron. C'est moi le chef du gouvernement. J'ai pris les mesures de simplification. Non, parce que parfois on pouvait douter. Je ne crois pas qu'on puisse en douter. Vous n'en doutez pas. Moi je ne doute de rien. Moi j'observe. Moi non plus. Nous avons pris, je souris. Oui. Nous avons pris des mesures de simplification pour raccourcir les délais de paiement. Parce que dans le fond, il n'est pas légitime. Parce que lui, Valls, ça fait des années qu'il milite en politique. Ça fait des années qu'il mange des couleuvres. Ça fait des années qu'il travaille comme un ouf. Et quand il voit l'autre qui arrive de manière tellement légère et qui veut se présenter en tant que candidat à la présidentielle, ça lui fait péter un câble. Il lui dit « reste à ta place ». Mais Emmanuel Macron, là où il a été malin, là où il a été rusé, c'est qu'il n'a pas attendu d'être légitime pour devenir président. Il n'a pas attendu qu'on lui mette l'étiquette de la légitimité. Parce qu'on ne va pas se mentir. Nous, en tout cas moi, très souvent, j'attendais avant que... Parce que c'est dans le passé. J'attendais qu'on me mette une étiquette de légitimité. Qu'on me dise « Aziz, c'est bon, t'es légitime, tu peux y aller. » Ouais. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que t'attends qu'on te donne l'autorisation. Mais qui te donne l'autorisation d'aller vers ton objectif, d'aller vers ton rêve? C'est pas les autres. C'est toi-même qui dois te donner cette autorisation. Et lui, Macron, c'est là-dessus qu'on doit prendre exemple sur lui. C'est qu'il a attendu l'autorisation de personne. Quelles que soient ses idées politiques. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui compte, c'est son attitude là-dedans. Et dans son attitude, tu vois, il n'attend pas d'être légitime. Il n'attend pas que les autres le caressent dans le sens du poil et lui disent « Vas-y mon petit, tu peux y aller ». Il a été de par lui-même. Il n'a pas attendu. Et ça s'appelle saisir une opportunité. La porte était petite, mais il est quand même rentré dedans. Et tu vois, cette opportunité qu'il a eue pour devenir président, s'il l'avait laissé passer, peut-être qu'elle ne serait jamais revenue. Je vais te donner un simple exemple. Imagine-toi, tu es là, tu marches dans la rue, d'accord? Et là, tu vois une femme magnifique, extrêmement belle. Et tu vois, elle correspond à tout ce que tu attends chez une femme. Et en même temps, elle dégage un truc de malade. Tu ne saurais pas l'expliquer, tu ne sais pas comment, mais pourquoi, mais tu sens que cette femme pourrait être la femme de ta vie et que tu pourras passer le restant de ta vie avec elle. Mais ton cœur commence à battre de plus en plus fort. Tu as peur. Pourquoi? Parce que tu doutes, tu te poses des questions. Tu te dis, ouais, mais si je vais chez elle et qu'elle me repousse, comment est-ce que je vais me sentir? Et dans ta tête, il y a un mishmac qui te dit, vas-y, n'y va pas, vas-y, n'y va pas. Et pendant que tu es en train de douter, elle a pris le métro et elle est repartie. Et tu n'as pas saisi l'opportunité. Et peut-être que tu la reverras jamais. Et peut-être pire encore, peut-être qu'un autre gars l'aura vue et que lui aura saisi cette opportunité. Et qu'un jour, ils se promèneront tous les deux dans un parc et que toi, tu seras là comme un idiot à les voir tous les deux et à pleurer dans ton coin. Tu vois, dans la vie, une opportunité, quand elle vient, c'est un cadeau qui t'est offert. Tu vois ce que je veux dire? Et tu n'as pas le droit de laisser passer une opportunité. Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas laisser passer une opportunité? Premièrement, on doit d'abord se donner les moyens de son objectif. Quand tu regardes le président Macron, il s'est donné les moyens. Et ça, je l'ai vu lors des débats, surtout lors du débat présidentiel face à Marine Le Pen. Alors, vraiment, je vous le dis, on enlève toutes les idées politiques, d'accord? On regarde juste les faits. Et quand on regarde les faits, on voyait bien que Marine Le Pen, elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête, elle ne s'est pas donné les moyens. Lui, il était prêt. Lui, il s'est donné les moyens. C'est pour ça qu'il a su la clasher. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Donc, tu vois, saisir une opportunité, c'est important. Mais avant que l'opportunité n'arrive, faut que tu te donnes les moyens. Faut que tu sois prêt. Et quand tu es prêt, et que l'opportunité est là, fonce, mon gars. Fonce.
McFly et Carlito, c'est deux gars qui m'inspirent. Dans le sens où, tu vois, c'est la persévérance. C'est les gars qui ont toujours galéré, qui n'ont jamais vraiment réussi, mais qui n'ont jamais lâché. Et aujourd'hui, quand tu vois ce succès énorme, phénoménal, sur YouTube, 6 millions d'abonnés, ils reçoivent que des grosses stars dans leurs vidéos YouTube. Et en même temps, allez quoi, ils passent à l'Elysée. C'est quand même énorme. Ils font un concours d'anecdotes. Et le mec, il fait un roulé-boulé dans le jardin de l'Elysée. Bref, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont parvenus à ce succès? Selon moi, et ça ne tient qu'à moi, je pense que c'est lié à leur relation. Quand tu regardes bien ces deux gars-là, tu as l'impression qu'ils sont frères, tu vois? Qu'ils sont peut-être pas frères de sang, mais frères de cœur. Et que quand ils ont traversé leur galère, je pense qu'ils se sont toujours soutenus l'un l'autre, tu vois? Je pense que Carlito a toujours cru en McFly et que McFly a toujours cru en Carlito. Et lorsqu'on traverse des épreuves, parfois lorsque juste une personne croit en nous, ça nous donne de l'énergie. Ça nous donne l'énergie d'aller de l'avant, d'essayer, parce qu'il y a quelqu'un qui a cru en nous, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit juste une petite phrase qui nous booste, qui nous donne l'envie d'aller de l'avant, malgré les misères qu'on a vécues. Moi, tu sais, par exemple, il y a des fois où je doute sur moi. Il y a des fois où j'ai pas envie de faire de vidéos, parce que j'ai l'impression que je suis nul, que je vaux pas le coup. Très sincèrement, je te le dis, c'est vrai. J'ai l'impression de ne pas être assez bon parfois. Mais quand je vais relire mes commentaires, les commentaires en dessous de mes vidéos, tous ces commentaires qui sont tellement positifs, tous ces commentaires qui me disent merci, eh ben ça me pousse à croire en moi. Et ça me donne la force et l'énergie d'aller devant cette caméra, d'être là devant toi et de dire ce que j'ai à dire. Et que ce soit bon ou mauvais, je m'en moque. L'objectif, c'est de faire passer le message. Donc, mon conseil pour toi, c'est entoure-toi de gens qui croient en toi. Entoure-toi de gens qui sont positifs. Parce que quand tu auras plus d'énergie à l'intérieur, quand tu seras mort de l'intérieur, les quelques mots de ces gens-là, les quelques regards qu'ils poseront sur toi, ils seront tellement doux, qu'ils te réveilleront la flamme à l'intérieur pour aller de l'avant. Bon, petit bonus, d'accord? J'ai 2 trucs pour toi. Premièrement, je voudrais te demander de mettre en commentaire quel est l'instant pour toi qui t'a le plus inspiré dans les vidéos de McFly et Carlito. Moi, je regarde leurs vidéos. Et pour moi, perso, le moment qui m'a le fait, pas le plus inspiré, mais qui m'a le fait le plus de bien, c'est quand ils ont reçu Eric et Ramzy. Oh putain 100 vannes. Non, je suis désolé. Ça c'est à qui 100 vannes. Ça c'est à qui une vanne. Je lui ai dit, tu sais que ça coûte cher ça, et il a fait ça, et tout a coupé. C'est de ma faute. Oui, c'est de ma faute. Moi jamais je fasse ça. Où je passe. Vous pouvez le remettre pour la déco, juste pour le remettre. Avec manière, même comme ça, c'est reconnaissable. Ah franchement, c'était terrible. Surtout quand ils ont cassé le Lego. Ils l'ont fait exprès. Ça m'a tué. Moi, ça m'a plié en 4. Franchement, Eric et Ramzy, trop marrant. Surtout dans H. Mais ça brille, tu vois. Pour ceux qui connaissent H, bien sûr. Maintenant, la deuxième chose, c'est que c'est bientôt l'anniversaire de H5 Motivation. Ça va faire 4 ans qu'on a lancé la chaîne YouTube. Et pour les 4 ans, j'ai envie de te faire un cadeau. Ce cadeau, c'est quoi ? C'est une formation sur le bonheur. J'ai fait une formation sur le bonheur où je te délivre 3 clés, 3 secrets pour construire un bonheur qui dure dans le temps, un bonheur solide. Et pour accéder justement à cette formation, il te suffit tout simplement de cliquer sur le lien en commentaire ou en description. Sur ce, n'oublie pas qu'il n'y a que toi qui peut transformer ta vie. Il n'y a que toi.